Les villes ont maintenant un rôle incontournable dans le monde. Les maires, responsables de leur gestion et développement, doivent assurer le bien-être de leur population, préparer leur avenir et protéger leur environnement. Cette nouvelle ambition pose la question de l'organisation et du fonctionnement des villes. Les maires doivent explorer des solutions alternatives locales et de nouveaux services adaptés aux attentes et à la compréhension sensible du territoire. Il ne suffit donc plus d'être un maire gestionnaire qui se limite à entretenir l'existant, mais bien un maire leader, initiateur et accompagnateur capable de développer sa commune et de mobiliser sa population. La multitude des sujets sur lesquels les maires ont à intervenir doit s'accompagner d'une très grande liberté d'action. Les maires sont compétents dans une foule de domaines. Aujourd'hui, ils doivent en plus se soucier de la promotion et de l'attractivité de leur territoire. Un maire leader vit les lois de la décentralisation de manière positive. Alors que les villes grandissent et accueillent de plus en plus de gens, se pose la question de leur capacité à mobiliser des ressources et à gérer leurs déchets de manière soutenable. Les maires peuvent y remédier en engageant un développement durable de leur territoire. Cela implique de mettre en œuvre des modes de production et de consommation viables, de préserver la diversité des espèces et des ressources naturelles. Cela exige aussi d'assurer la gestion et la mise en place de services sociaux équitables œuvrant pour les solidarités et réduisant les inégalités à tout âge de la vie. Il s'agit de faire vivre les gens ensemble dans un monde luttant contre la pauvreté, l'individualisme, le repli sur soi. Les maires gèrent simultanément différents types d'occupations. En matière d'aménagement du territoire et de gestion des équipements, les maires aménageurs conçoivent l'urbanisme du territoire communal et poursuivent les projets structurants. Ils sont garants de la sécurité des espaces, aménageurs des lieux publics au service de tous et porteurs d'une stratégie pour assurer une cohérence dans la gestion du foncier et du patrimoine qu'il convient d'adapter aux besoins des différents usagers. Sur le long terme, les maires assurent la continuité des projets dans la ville et préservent l'histoire de leur territoire en contant un récit. Les maires, en fonction de l'échelle de leur territoire et de leur relation avec les autres, n'ont ni le même travail ni les mêmes moyens, mais toutes les villes ont besoin de l'énergie des autres pour fonctionner. C'est pourquoi il est important d'éviter que l'essor des territoires ne se traduise par une multiplication des conflits, des blocages et des rivalités. Il convient donc de dépasser les problèmes liés à l'attractivité des territoires en engageant le dialogue avec les élus des villes avoisinantes. Ce souci de l'attractivité, associé au benchmarking territorial, induit le renforcement d'une hiérarchie des priorités en faveur de l'économique. Ce faisant, on s'éloigne de la conception souhaitable d'une ville ou d'un territoire où tous les habitants se sentent bien et peuvent se réaliser. Il importe donc d'envisager des indicateurs alternatifs. Plus important encore que l'attractivité, la capacité à accueillir les populations. Il faut savoir les inclure dans une entité commune productrice de richesses. Imaginer la culture collectivement par un dessin partagé est une des clés pour favoriser l'inclusion. Les villes ont la capacité de dépasser les frontières en retrouvant l'essence de la démocratie. Elles peuvent susciter l'adhésion et donner corps à la vie démocratique locale, développer une démarche citoyenne et associer les habitants à la gestion de la commune, bref, encourager et soutenir la vie associative, véritable lien social et reflet du dynamisme des habitants.